IVA. Chronique du développement. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à la loi des finances et la nouvelle méthode de gestion du budget d'État appelée budget programme. En 2018, le Mali a opté pour le budget programme, une méthode axée sur les résultats. Pour mieux comprendre ces deux concepts, Sumela Berthe et Marc Damele sont allés à la rencontre d'un spécialiste. Suivons ensemble. D'ici la fin de l'année, le Conseil national de transition, l'organe législatif, va adopter la loi des finances 2023. Ce sera à la faveur de la session parlementaire d'octobre, en cours également appelée session budgétaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le budget d'État? Modibo Mahamadou, économiste. C'est une disposition constitutionnelle. Vous savez, dans la Constitution de février 1992 stipule en son article 70 que la loi de finances doit déterminer les ressources et les charges de l'État. Et ceux-ci doivent s'équilibrer. C'est ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire que on doit non seulement déterminer les charges de l'État pendant une période donnée, mais que on doit aussi trouver les ressources aussi qui vont financer ces charges. En réalité, on peut dire que le budget d'État, c'est un acte hautement symbolique et que c'est un instrument qui hiérarchise les priorités politiques et les traduit en moyens d'action. Mais c'est aussi un instrument de pilotage et de maîtrise des finances publiques qui ouvre juridiquement la possibilité à l'État et à ses démembrements aussi de s'endetter. Car lorsque les ressources sont inférieures ou sont moindres que les charges, en ce moment, l'État doit trouver la différence, c'est ce qu'on appelle le déficit, doit financer ce déficit. Et généralement, ce déficit est financé par la dette publique. Depuis 2018, le Mali met en œuvre une nouvelle méthode de gestion budgétaire. Il s'agit du budget programme. Que doit-on comprendre par le budget programme? Le budget programme, c'est un outil de planification stratégique qui utilise le budget pour assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques, en renforçant aussi les liens entre les ressources et les résultats. Cela permet de passer du budget de moyens au budget de résultats. Donc ce budget programme aussi est appelé budget de gestion par objectif, parce qu'évidemment ce sont des objectifs qu'on assigne, mais il y a des indicateurs aussi de performance. Évidemment, il y a des activités, il y a des actions et il y a des indicateurs de performance pour déterminer si les objectifs ont été atteints ou non. Ce basculement partiel de l'ancienne méthode de gestion vers le budget programme est motivé par des exigences de transparence et surtout des résultats. Partiel car l'ancienne méthode n'est pas totalement abandonnée. Mais la différence entre les deux méthodes est sans équivoque. Modibo Mahamadou, économiste. La différence majeure, c'est que le ministre des Finances n'est plus l'ordonnateur principal. Ça veut dire que les responsables des programmes seront des ordonnateurs aussi de leur propre budget, même si le ministre des Finances reste l'ordonnateur des recettes de l'État. L'ancienne méthode, c'était le budget des moyens. On vous trouvait des ressources et vous devriez dépenser pendant une période donnée les ressources qu'on vous avait octroyées. Malheureusement, cela ne permettait pas de déterminer l'efficience ou l'efficacité de la dépense publique, c'est-à-dire de savoir est-ce que l'argent dépensé a été optimalement dépensé, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse dépenser l'argent de manière la plus rationnelle possible, la plus économe possible, tout en atteignant les objectifs qui étaient préalablement assignés. Donc dans le budget des moyens, on n'assignait pas des objectifs et il n'y avait pas d'indicateur de résultat, il fallait seulement dépenser l'argent. Alors que dans le budget programme, maintenant, il y a un indicateur de résultat et il y a des objectifs assignés, évidemment, et c'est à travers ces objectifs et les résultats qu'on vous a assignés qu'on va déterminer votre performance. Et tout cela doit être consigné dans un rapport de performance
aussi, qui sera évalué aussi par un contrôleur, généralement la Cour des comptes, mais aussi évidemment les élus nationaux. En somme, le budget programme comporte plusieurs avantages au double plan de transparence et de résultats. À ce titre, il reste un garde-fou solide pour la bonne gouvernance des affaires publiques. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Brahma Traoré sur une mise en onde de Abse Traoré. La mise en ligne est assurée par Ségou Traoré et Soumana Ongouiba. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Cédou Fomba à 19h30 pour la 3e édition du journal.